mais c'est trop bien. Putain, c'est trop beau en plus. Oh, j'aimerais bien la voir. Mais- Bouille. Quoi? De quoi tu parles là? Du nouveau jeu Disney là. Vilez-nous, on l'a déjà. Non, pas celui-là, l'Orcana. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, je te montre. Salut les ploppers. Mais dis donc, c'est la sécheresse ici. C'est la sécheresse ici. Allez, on va faire la danse de la pluie. On va faire la dentelle. Non, on va pas refaire ça dans toutes les vidéos. Aujourd'hui, les amis, nous allons parler de Disney l'Orcana. Alors, je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est, et c'est totalement normal, Ah bon? car ce n'est pas encore sorti. Ce n'est pas encore dans le commerce. Et pourtant, j'ai envie de vous en parler parce que je suis méga hypé par ce projet. Alors, tu m'en as un peu parlé, mais qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, il faut revenir à la base de la base. Il faut savoir que l'Orcana, c'est un TCG. D'accord, oui. Tu connais des TCG, la bouille? Ah oui, Toulouse Game Show. Alors non, ça c'est la TGS. Je sais pas. Un TCG, ça veut dire un Trading Card Game. Ouais, Un jeu d'échange de cartes. comme Pokémon. Exactement comme Pokémon. Parce que Waouh. même si beaucoup d'entre nous collectionnent les Pokémon pour leurs cartes, Pokémon est un jeu. Oui, on peut jouer. Mais j'ai jamais joué à Pokémon. Je n'ai jamais écouté les règles de Pokémon. Donc par exemple, en Trading Card Games, il y a Pokémon, il y a Magic the Gathering, enfin Yu-Gi-Oh aussi. Magic, il y avait des gens qui jouaient dans mon collège, mais... Tu sais qu'il y a des cartes Magic aujourd'hui, ça vaut des dizaines et de milliers d'euros, quoi. Ouais, ils avaient les petits blisters et tout. Ouais. C'est un jeu que vous achetez dans des magasins geeks ou dans des magasins de collectionneurs de jeux de société, de cartes ou des trucs comme ça. Et vous allez pouvoir créer votre propre deck. Mais avant de parler de tout ça, il faut parler de Disney l'Orcana en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire l'Orcana? Pourquoi l'Orcana? Qui est l'Orcana? Ah oui, c'est... C'est juste le nom du jeu. J'ai pas réussi à trouver d'explication en fait. Ah bon, d'accord. Ouais, malheureusement. Mais Donc, tu nous lances sur un sujet, tu sais pas la réponse. de l'Orcana? Non, je sais pas ce que ça veut dire. L'Orcana. En tout cas, ce que Ça je peux te pourrait dire dire, quoi? c'est que c'est édité par les mêmes gars qui ont fait un jeu qu'on adore tous les deux, qui s'appelle Villainous. On aime beaucoup, non pas seulement pour la mécanique, mais aussi pour le jeu Le en lui-même. visuel. Alors, Les- j'ai sorti un paquet, du coup. J'adore, je trouve ça très très beau. Regardez-moi la Et beauté. en plus, Ouais. ce qui est bien, c'est que vu qu'on connaît Villainous, la mécanique de jeu n'est pas similaire, mais ressemble beaucoup à Villainous sur l'Orcana. Comment ça? Mais il y a des figurines? Non, il n'y a pas de figurine du tout. Est-ce que tu veux que je te lise le petit speech de l'Orcana? Oh oui, Alors, c'est beau. en tant qu'illumineuse Ah oui, ça donne envie ou de... illumineur, vous maniez 6 encres magiques pour invoquer des glimmers de personnages Disney. Ça veut dire quoi? Des glimmers peuvent être des personnages familiers ou prendre de toutes nouvelles formes fantaisistes et réimaginées. Donc c'est personnages Disney, mais ce qui est bien par exemple, c'est que tu vas avoir Stitch, mais Stitch en version rock. Tu vas avoir des versions déclinées de tes personnages que tu aimes bien. D'accord. Voyager dans le monde de l'Orcana et recruter... alors l'Orcana c'est un lieu du coup, hein, voilà, on a notre réponse. Voyager dans le monde de l'Orcana et recruter des glimmers dans votre équipe pour devenir le plus grand illumineur de tous les temps. Est-ce que l'Orcana, c'est un mot qui ressemble à illumination, un truc comme ça en anglais? Je sais pas du tout, faudrait que je regarde. L'Orcana, je sais pas. En réunissant un siècle d'expérience de Disney, vu qu'on est sur les 100 ans de Disney, en termes de narration et les 140 ans d'expertise de Ravensburger en matière de jeu, Disney l'Orcana sera le plus accueillant des jeux de cartes à collectionner et l'ultime pièce de collection Disney. Tu vois, les mecs, ils sont Ouais, déjà malins. direct, ça commence direct. Direct, c'est... Sortez la thune. Vous allez pouvoir jouer avec, Ouverture de booster en vue. mais vous allez pouvoir ouvrir du booster à fond. Ah quoi. oui, on les achète en booster? Ouais. Oh. Voilà, je vais y revenir comment tu peux acheter. Disney l'Orcana offrira un gameplay accessible et engageant, une communauté forte et plus d'illustrations originales que n'importe quel produit Disney jamais créé. Donc c'est un truc qui est très très lourd, hein, qui est dans les tuyaux depuis quasiment un an et demi. Original. Et là on s'approche vraiment de la date de sortie. Oui, c'est écrit septembre en gros là. Voilà, alors septembre 2023 c'est pas vraiment la date de sortie officielle. La date sortie officielle c'est le 18 août. Lancement en avant-première Hier chez les Ludicaires. Donc Ah c'est-à-dire là que là, les quand tu vas aller dans ton magasin de jeux de société locale, qui donc a des jeux de Ravensburger notamment,
il va avoir la possibilité de commencer à recevoir les cartes. Et à partir du 1er septembre, il marque lancement officiel de Disney Arcana en distribution limitée. Donc peut-être qu'il y en aura à Cultura, parce que tu regardes à Pokémon, il y en a, des cartes Pokémon, il y en a là-bas. Ça veut dire quoi de distribution limitée? Ça veut dire qu'ils vont choisir là où ils vont. Donc, Ah. comment tu joues à l'Orcana? Tu joues à l'Orcana avec un deck. Un deck, c'est quoi? C'est des paquets de cartes définis de 60 cartes. D'accord? D'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'il te propose différentes façons de construire ton propre deck. Sachant que toi, tu peux acheter ce qu'on appelle des boosters, qui sont des sachets avec des cartes individuelles Il y dedans. en a pas beaucoup dans un booster, il y en a quoi, 10, 12? 6, 3, 9, 11, 12 cartes. Ouais, Ouais. c'est comme les boosters Pokémon. J'ai jamais vu des énormes decks comme ça Pokémon par contre. Ah si, bien sûr. Ah bon, j'ai jamais ah vu. oui, des decks de démarrage, ça existe dans tout. Ça se trouve, je kifferais jouer à Pokémon. Peut-être, j'ai jamais regardé les règles. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il te propose donc des decks de démarrage. En fait, quand tu achètes ce deck, c'est un deck qui a déjà été créé par l'équipe de Ravensburger, qui est un deck équilibré, Ouais, c'est avec genre, un petit peu de tu tout, peux des jouer actions, avec des ça, personnages forts, des moins forts. Mm. Mais les decks, quand tu achètes un deck, imaginons, je te dis, t'achètes le deck Simba, c'est qui, c'est Aurore Ah là non, qu'on voit. Moi j'achèterais plutôt, je pense, le deck de Cruella là, c'est qui à côté? Cruella et on dirait le mec de Ah. de Taram, non? Ouais, mais je crois pas que ce soit lui, on dirait plutôt que c'est un prince. Ouais, mais vu qu'ils sont remasterisés, les bonhommes, On peut pas vraiment savoir qui c'est. tu peux voir sa tête. Moi je trouve qu'on dirait le mec d'Excalibur, il est plus magnifique. Si toi tu achètes ce deck de démarrage Cruella Taram et que moi Ouais. j'achète le deck Cruella Taram, on aura exactement les mêmes cartes. Pour jouer. l'un Pour contre jouer. l'autre. Donc Ce là, ce sont- sera vraiment le meilleur qui gagne quoi. Voilà, ce seront des boosters de cartes prédéfinis. Ce qui est bien, c'est que c'est pratique si t'as pas envie de faire ton propre deck. tu Oui, vois. puis même pour commencer à jouer, t'as besoin de savoir quoi mettre dedans. Ouais. Tu vois ce qui est bien, et après tu te dis par exemple, ah bah ma carte Cruella elle est naze, je vais l'échanger contre une carte C'est de ça. machine que j'ai eue dans un booster. Exactement. Tu peux échanger après. Oui, absolument. Du moment que, en fait, il y a une règle sur ta fondation de cartes de deck, Mhm. c'est tu ne peux avoir que 60 cartes Mhm. et tu ne peux pas avoir plus de 4 fois la même carte dans ton deck. Ah genre je peux avoir... 3 fois Mickey et son balai dans le Oh, hub, c'est quoi, tu tellement vois. de la gratte. ok. Ouais, mais bon, si t'as un personnage qui est plus fort que d'autres, oui, c'est sûr que c'est un peu de la gratte. Bah, mais oui, moi je pense qu'il faudrait avoir une seule fois chaque personnage. Et un deck ne peut pas contenir plus de 2 encres différentes. Alors, ça, on n'en a pas parlé. Attends, juste avant, je vois là dans l'explication, il te dit vous ne pouvez pas avoir 4 fois Elsa Reine des Neiges dans votre deck. Les différentes versions d'un même personnage sont considérées comme des cartes différentes. Donc si j'ai Elsa Reine des Neiges et Elsa Aventurière, je Ouais, peux avoir 8 Elsa dans mon truc. Tu quoi. peux avoir un deck... Que des cartes Elsa. que des cartes Oh là Elsa. là, le Ouais, cauchemar. ouais. Ok. C'est assez marrant. Donc, et on disait, donc il y a des encres. Il y a différentes encres possibles, et en l'occurrence, oui, d'accord. il y en a 6. Ambre, Il y a ambre, jaune du coup, améthyste, qui est violet, ça c'est ma couleur, c'est les émeraude, émeraude les verts, rubis, rubis les rouges, saphir saphir les bleus, et acier. acier les gris. Donc quand je construis un Six deck, encres magiques. je peux faire ambre, améthyste, mais je peux pas avoir une carte émeraude dedans. Ah, d'accord. Tu vois, donc Ok, je peux avoir que des cartes jaunes et des cartes violettes. C'est si ça. les deux. quand tu achètes ton deck, tu vas avoir 3 decks différents pour ce qu'on appelle le premier chapitre. D'accord, donc là en septembre, oui, premier Mmh. chapitre, tu veux dire première sortie quoi. Première sortie. Genre, là le Villainous, C'est le celui-ci c'est le cinquième. cinquième. Ouais, et il y Et en on a a le 6. sixième aussi qu'on a à la maison de Clisson. Et donc ils vont en faire des centaines et des centaines de milliers. Déjà, on sait que septembre, c'est le premier chapitre. Donc là il y a 3 decks. Et en on sait septembre. qu'en Noël, c'est le deuxième chapitre. Ça va très vite, hein. Ah ouais, il y en aura 4 par an quoi. Peut-être. Waouh, donc en décembre il y aura 3 nouveaux decks, plein de nouveaux... Et, Cartes et et tout. plein de nouvelles cartes aussi. Ouais, non mais ça doit être incroyable de bosser en tant que dessinateur. Ah oui, c'est clair. quoi. C'est clair que là, tu devrais te régaler. Donc, Donc on disait, on a les chaque decks. deck, il y a un deck de 60 cartes. Ouais. Et dans ce deck de 60 cartes, il y a 2 cartes brillantes de personnages figurant sur le recto de l'emballage. Donc, en l'occurrence, si tu achètes le pack Cruella, tu auras une carte Cruella brillante. Ce qu'on appelle Les aussi dans le monde de Pokémon collectionneurs- Shiny. Les collectionneurs en PLS, c'est vraiment Pokémon quoi. Genre, Oui. ouais, on a eu toutes les cartes Pokémon, mais on n'a pas la Pikachu Shiny. On Voilà. continue d'acheter des C'est- boosters. Ah, le c'est- cauchemar, j'adore. C'est exactement ça.
tes 60 cartes, dont tes 2 shiny dans ton deck de démarrage. Donc c'est les 2 qui sont à l'affiche. C'est les 2 qui sont à l'affiche. Ouais. Là, ou... okay. Tu vas avoir 11 jetons de jeu qui vont te permettre d'indiquer des actions sur le plateau. D'accord ? Oui, donc il y a un peu des figurines. C'est pas des figurines, c'est des tokens, quoi, des petits c'est des POG. Oh mon dieu, ils vont faire des POG différents. Il va y avoir un livret de règles. Oui, oui. Et en plus de ton deck de démarrage, tu as un paquet de boosters de 12 cartes totalement aléatoires. Ouais, c'est trop bien. Un deck, oui. Ça sera une vingtaine, une trentaine d'euros. Ça dépendra de la boutique, ça dépendra du prix. Là, pour l'instant, personne n'en a reçu. Mais en fait, on peut pas encore en commander, nous. Non. On a une préco pour la boutique. D'accord. Mais on n'a pas de... On n'en a pas encore. Ils envoient aucune confirmation, quoi. Non. Je sais pas si tu les auras ou pas. C'est pour ça que si je peux donner un conseil... les achetez pas en précommande. Les achetez pas en précommande, parce que Ravensburger ont dit eux-mêmes, on ne sait même pas si on aura assez pour tout le monde. Ouais, ils vont bloquer les trucs. C'est ça que je déteste dans les précommandes. C'est pareil avec les Launchfly. Là, t'as vu, on a fait une commande le 14 février, on est le combien ? On est le 8 mai, j'ai toujours pas reçu 3 sacs, quoi. 2 sacs, ouais. C'est précommande. Mauvais bail. Attendez que ça soit dispo avant de les acheter et soyez sûr que la personne les a en stock parce que Ravensburger nous a envoyé un email clairement pour nous dire les quantités que vous commandez, on vous les garantit pas. Ouais, c'est pour sachant qu'en plus, je pense que c'est pour eux pour jauger combien il faut qu'ils en fassent, quoi. Et en plus c'est des bâtards entre guillemets parce que il y a que Ravensburger qui peut les vendre. Bah, tu peux pas les acheter à un autre revendeur. T'imagines, genre t'achètes chez un revendeur qui lui-même n'a pas eu sa quantité, le bordel, quoi. Ah oui, non mais c'est pour ça qu'ils font ça. Hein. On parle des decks. Oui. Il y a aussi les fameux boosters. Ah, petits boosters. Alors on fait voir. Là, je peux vous garantir qu'on va passer des soirées avec Max à ouvrir des boosters sur Twitch ou à faire des trucs comme ça parce que les garçons mollo, c'est de la thune. Ouais, de ouf. Un booster, ça vaut entre 6 et 8 euros. Oh, ça va, vas-y, on en achète. Approximativement. Ouais. Dans un booster... C'est comme Pokémon, à peu près. C'est exactement la même chose. Ouais. Il y a 12 cartes. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a dans ces 12 cartes ? Il y a 6 cartes qu'on appellera communes. Ouais, des cartes... normales. Bah, ouais, t'en auras. 3 cartes qui sont inhabituelles, que tu vois pas trop. Ouais. Tu as 2 cartes rares, ou très rares, ou légendaires. Ah ouais, donc c'est comme dans les boosters, t'as un ordre, genre t'ouvres les 2 dernières. On connaît pas encore l'ordre, mais... Et enfin, tu auras une carte brillante, shiny, comme tu veux. Niveau de rareté aléatoire. Voilà, ça veut dire que tu ne sais pas si t'en as qu'une qui brille. Dans chaque booster. Ouais, mais ça se trouve dans les 2 cartes rares, très rares légendaires, il y en a peut-être qui brillent dedans, non ? Il y aura peut-être ce qu'on appelle des full art aussi. Des quasi full art aussi ? Non, ça n'existe pas. Mais des full art qui sont des cartes... On n'a pas vu les cartes. C'est quoi des full art ? C'est des cartes qui débordent, genre il n'y a pas de bord ? Il y a pas le texte en dessous, le texte est écrit en transparence dessus. C'est très très beau. C'est ça. Wow. On ne sait pas s'il y aura ça sur leur canal pour l'instant. Ce serait ouf ! Donc ça, c'est ce que tu peux faire pour commencer ton deck. Il y a encore des choses. Mes bouilles, on va les foutre où, tous ces trucs. Il y a encore des choses. Il y a ce qu'on appelle le coffret cadeau. D'accord ? Le coffret cadeau, on va dire que c'est entre 50 et 70 euros en fonction de la boutique. Ouais, et pour ce premier chapitre, il n'en existe qu'un seul. D'accord. Ça va être. Ça sera le coffret cadeau Mulan, soldat impérial, et Hadès, roi de l'Olympe. Oh, c'est Hadès. Wow. Écoute ce truc de bâtard. D'accord ? D'accord ? Oui, vas-y, je te laisse. Ces cartes-là ne sont disponibles que dans le coffret cadeau. Tu ne pourras jamais l'avoir dans un booster et jamais l'avoir dans un deck. Donc si tu veux la carte Hadès, roi de l'Olympe, ou Mulan, soldat impérial, tu seras obligé d'acheter le coffret cadeau. Déjà, ça te fait 2 cartes. Et ça se trouve, en décembre, ils le sortiront plus, ça se trouve. Ah, mais au deuxième chapitre, il y aura autre chose. Oui, mais du coup, est-ce que, imaginons en décembre, ils sortent du coup un nouveau coffret cadeau, ils sortiront plus celui-ci. Je pense pas. Ouais, il sera soldat ou quoi. Oh, le cauchemar, t'as envie de crever. C'est pour ça que moi j'ai envie d'acheter, tu vois, genre 200 sets de boosters et en mettre un dans un coffre-fort, on va le ressortir dans 20 ans comme Pokémon. Tu vois. Oui, mais moi, ce que je me dis, c'est que là, pour la boutique, il faut qu'on fasse un pack où t'achètes tout d'un coup. C'est sûr. Où t'as tous les trucs de Maintenant, la demande-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret cadeau ? Alors déjà, je trouve ça bizarre, il y a 2 fois là. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a 2 cartes brillantes qui seront au grand format. Donc, grand format. Ça, c'est purement pour de la collection. Ça ne sert à rien dans le jeu. Et tu les encadres, quoi.
Oh là là, mais où est-ce que tu 2 cartes de jeu brillantes exclusives au truc, d'accord. Mhm. 2 Donc les cartes brillantes, c'est Hades et Mulan. Voilà, c'est ça. Ok. T'as 2 vu les deux petits jetons là? Oui, les c'est POG. deux marqueurs d'aventure. Oui, c'est les POG, ils sont à l'effigie du truc. Il y a 32 jetons pour jouer au jeu, d'accord, qui Mhm. vont te permettre de marquer les points de vie, les machins, Mhm. les trucs. Et 4 boosters de 12 cartes. Attends. Le truc, il coûte 50 balles. Oui, et il y a 4 Enfin, boosters. 60 balles à peu près. Il y a 6 x 4, 24. Donc il y a 24 € de booster dedans. Mais c'est tout. Il y a que tout ça pour avoir 2 cartes magiques et des jetons. 2 cartes de jeu brillantes, 2 marqueurs d'aventure et 32 jeux. Oui, absolument. Sachant que... Ah, et je pensais que t'avais un deck en plus dans le Non. truc. Non. Oh, ah, c'est abusé. Non, il y a pas de deck dedans. C'est la couille. Ok. Et enfin, Ouais. je vais parler d'un dernier truc, Wow. mais qui nous intéressera Ça ne nous moins. regarde pas. Parce que malheureusement, il n'a pas été traduit. Oh non. Donc du coup, Pourquoi ils font ça on n'aura pas ce trésor des illumineurs en français. Il n'existe que en anglais. Et dans ce truc-là, il y avait une boîte de stockage que tu peux acheter à part, 2 boîtes de rangement de deck que tu peux acheter à part, 8 boosters que tu peux acheter à part, 15 jetons dommages que tu peux acheter à part, Ah oui. et un guide du joueur. En Il y gros, a que c'est... le guide du joueur. Tu vois, Parce que là, la boîte, elle est trop belle. ça aurait Tu peux été, acheter par celle- exemple, la boîte. Oh. typiquement parfait pour commencer le jeu, tu vois. Mais en français, il n'a... Non, parce qu'il n'y a pas de deck dedans, si. Non. Donc tu Il peux n'a- pas commencer le jeu. Avant de Enfin, si on arrive à de arriver. parler des règles et tout ça, Ouais. je vais te Oui, présenter et là- les accessoires aussi. Voilà. Qu'est-ce Hein que tu veux? Où est-ce qu'on va les mettre? Alors, C'est ça ma question. tu vas avoir la possibilité d'avoir tes protège-cartes. C'est en fait des petits films en plastique dans lesquels tu vas mettre ta Oui. carte dedans. C'est ce que je disais. qu'il Donc, était- il y en a tu peux acheter des packs de protège-cartes. Il y en a 60 protège-cartes Paquet de 65. à l'intérieur. T'as une boîte à l'effigie de Capitaine Crochet, une boîte à l'effigie d'Elsa, une boîte à l'effigie de Mickey. Après, qu'on tu voit. as tes boîtes pour mettre tes cartes. Tes boîtes de Oui, rangement. bah ça, c'est ce qu'ils avaient quand ils jouaient à Magic. Ouais, c'est ouf. Chaque boîte de rangement, tu peux avoir 80 cartes à l'intérieur, sachant que tu en joues qu'avec 60. Mais en début de partie, si t'as 80 cartes, tu choisis tes 60, quoi, tu vois. Tu peux reconstruire un deck, Oui, tu parce mets que 20 du cartes de coup, plus. si, genre, imaginons que je pars à une compète de l'Orcana. Ouais. J'en ai 20 en rab pour changer mon deck C'est ça. à chaque partie. quoi. Ouais. Donc du coup, tu vas avoir la même chose, un pack Capitaine Crochet, un pack Mickey et un pack Elsa. Ils sont super beaux. Le truc de Elsa est vraiment beau, quoi. Alors ce que je Oh, trouve c'est beau, quoi, c'est ça. Ça, c'est les tapis de jeu. Wow. Tu peux avoir ton petit tapis enroulé, il fait 60 cm sur 35 cm. Et donc, pour le premier chapitre, tu n'as que 3 personnages de dispo. C'est Maui, Maléfique et Mickey Steamboat. Est-ce que tu penses que ce serait pas genre. Là, ce sera les 3 prochains, tu vois? Bah non, c'est encore Mickey. Aucune idée. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que sur le site, ils te disent, vous voyez ce beau tapis de jeu, ça fait un très bon tapis de souris. En même temps, regarde, toi, ton tapis, Ouais. il est énorme. ton Ouais, tapis c'est de comme ça. souris. Et enfin, pour ranger toutes tes cartes pour les collectionneurs, tu as le portfolio. Ouais, moi, je veux lui. T'as un portfolio Le méchant méchante reine ou un portfolio Stitch. Donc ça, c'est un classeur pour les mettre dedans. Donc déjà, la panoplie complète de l'illumineur parfait, waouh, quoi, tu vois, c'est énorme. Je cherche une réponse que je n'ai pas encore, c'est à savoir combien y aura-t-il de cartes différentes au total Ah oui. dans l'Orcana. En comprenant les 2 exclusives au coffret cadeau, Mais tout ça. est-ce que Pokémon, ils disent ça? Oui. Ah bon? T'as Ouais. un... T'as un listing, ouais. D'accord, bah ils le sortiront peut-être en même temps. Hein. Peut-être À que la les sortie, gens... ils diront, voici toutes les cartes. Et tu sais, ils mettront des petits carrés devant pour que tu coches. Celui-ci, Tu- je l'ai. tu sais- Celui-ci, je l'ai. Je t'ai dit Si, que je l'ai pas. les cartes l'Orcana n'étaient pas sorties encore. Oui. Mais il y en a déjà qui sont sorties. Elles sont au nombre de 1. C'est la carte Mickey Mouse, qui était un exclusif de la D23. Et aujourd'hui, tu peux la trouver à 3500 balles sur eBay. quoi. Mais on l'aura dans les boosters. Oui, mais celle-ci, elle est exclusive à la D23. Alors, je sais pas parce qu'il y a marqué s'il y a marqué D23 quelque part ou Ah si, regarde, des 23 Expo. D23 Expo premier, ouais. Donc maintenant que tu as ton kit parfait du joueur de l'Orcana, En fait, du coup, j'ai trop hâte maintenant de jouer. ah mais je sais, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce Je que veux juste ouvrir parce les que- boosters. même si c'est tu vois Pokémon, je suis pas fan, mais j'aime bien ouvrir des boosters de Pokémon pour voir si je trouve un Pokémon que j'aime bien, tu vois. Là, je me dis, il y a de grandes chances qu'on puisse trouver des personnages qui vont être ultra cool, tu vois. Je suis d'accord. Et je sens vraiment, mais vraiment parce que je connais Max,
Non mais Maxime il va devenir taré quoi. les soirées d'ouverture de booster avec Max, ça va être fun. On va faire des lives. Hein. Ah oui, je pense que ça va être le retour des lives, ça va être là-dessus. Parce que je suis très très impatient de la sortie de ce jeu une fois de plus. Bon, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Ravensburger, je tiens à préciser. Bah elle est sponsorisée par la petite chèvre. La petite chèvre shop, tu m'étonnes. Oui, parce que oui, c'est vrai qu'on verra. aurait pu conclure la vidéo en disant, conclure la première partie en disant où est-ce que tu peux acheter tout ça sur internet, dans vos boutiques, mais également dans notre boutique. Attends, t'emballes pas parce que ça se trouve on n'en aura pas. Ça, On sait pas, en fait. on en a commandé un bon gros paquet. Peut-être. dans Donc notre on boutique. espère les recevoir normalement le 18 août, on espère les avoir. De toute façon, nous on ne les mettra pas sur le site tant qu'on les a pas en main. Ah non, moi Sachant je, que la je moitié- refuse de vendre quoi que ce soit en précommande sur ma boutique. Oh. Là j'ai des sacs qui sont bloqués à DPD, je Mm. les ai toujours pas mis en stock tant que je les ai pas vus quoi. Donc, la petite chèvre shop aura les cartes Lorcana, ça c'est un truc que j'ai imposé à Sandy, mais maintenant, Ah ouais, mais je pense du que coup, t'es moi, je content trouve de ça les bien. avoir. Non mais je suis d'accord, c'est un truc Disney et tout, ça va très bien dans le thème du truc. Maintenant qu'on a toutes nos cartes, il faut jouer. Principe du jeu. Voilà. Eh, mais c'est trop beau hein. Vos- En fait, tout mais est même, violet et même, tout, ça me même- parle je suis à mort. désolé, mais même les règles elles sont trop belles. Ouais. Hein, on est d'accord. Ah, ça c'est les vraies règles. Ça, c'est les vraies règles qui Ouais. seront donc pliées en 1, 2, 3, 4, 5 volets. Ça sera ta règle que tu déplieras et ce que je l'ai en PDF déjà. Ah oui, donc là tu veux dire on peut genre si on avait les cartes, on peut jouer direct. On peut jouer demain. Il y a aucune autre Sachant info en qu'il plus y a à savoir. déjà une version de Lorcana sur Tabletop Simulator, mais les cartes, on sait pas si elles sont toutes bonnes ou pas, quoi, tu vois. Ah, c'est un mec qui Ouais, nous l'a c'est mis, ça. il a peut-être inventé des trucs. Donc, principe du jeu, vos talents diminueurs vous permettent d'utiliser le pouvoir de l'Orcana pour maîtriser l'encre magique et donner vie à de nouvelles versions des personnages Disney qui sont donc les Glimmers. On dirait un nom de Gremlins. Ouais. Ceux-ci, tantôt familiers, tantôt insolites, vous aideront à parcourir le royaume de l'Orcana pour trouver des éclats de l'or égarés. De nombreuses aventures sont à venir. Alors attends, des éclats de l'or. Oui, les éclats de l'or, c'est les points de victoire. D'accord. D'accord? Parce que c'est un jeu à points de victoire. Ah, c'est pour moi ça. Oui, c'est pas un jeu de coop, donc c'est définitivement pour toi la bouille. De quel type de jeu s'agit-il? Alors attends. C'est un jeu Oui, de vas-y. stratégie. Si tu veux lire toute la règle, on Donc peut. c'est un jeu de stratégie dans lequel chaque joueur construit son propre deck avant de commencer à jouer, ça c'est ce que tu as dit, vous pouvez utiliser l'un des decks préconstruits, disponibles ou modifiés ou en construire un entièrement. Certaines cartes peuvent vous permettre de réaliser des effets en plus des actions habituelles de votre tour. Si le texte d'une carte contredit la règle, le texte de la carte prévaut. Ah, Ok. Donc, ok. comment tu joues à l'Orcana? C'est très simple. Pour gagner un jeu de l'Orcana, il faut être le premier des 2 ou des 3 des 4 personnes avec qui tu joues à atteindre 20 éclats de l'or. Ok, Donc avoir 20 points. ok, D'accord? d'accord. Comment ça se déroule? Dans ton paquet de cartes l'Orcana, que ce soit dans tes boosters ou dans tes decks, tu vas avoir différents types de cartes. En l'occurrence, tu en auras 4. D'accord. La première, c'est ce qu'on appelle les cartes personnages. Oui. Donc tu vas avoir Cruella, tu vas avoir Mickey, tu vas avoir Stitch, tu vas avoir pas mal de trucs. Et Alors- ça va te permettre de affronter d'autres personnages ou à gagner des points. Allez à l'aventure. Aller à l'aventure, c'est va gagner des points. Ensuite, Ok. tu as les objets. Incroyable. Les La pantoufle glimmers de d'objets restent en jeu lorsque vous les jouez et vous offrent des capacités spéciales durant la partie. Par exemple, là, il nous montre un Zirgouflex. Et qu'est-ce qu'il nous Choisis un apporte? personnage et retirez-lui un jeton de dommage. Après, tu as des actions. Les actions, c'est un avantage instantané et après, tu la Après, jettes. elles sont défaussées. D'accord? Donc, en l'occurrence, là, il nous montre Feu du Dragon. Choisissez un personnage et bannissez-le. Tu vois, c'est fatal, quoi. Lui, ce personnage, il dégage. Terminé. Ciao, bye. Et après, tu la défausses. Et enfin, tu as les chansons. C'est trop bien. Il faut chanter ou pas? Non. Oh, c'est nul. Mais ça, je trouve quand même que c'est trop bien quand même d'avoir quand même mis à l'intérieur du jeu quelque chose qui est vachement important dans le monde de Disney. Oui. Les chansons sont très importantes. Mais par contre, Les chansons, c'est un type de carte d'action. Donc, j'ai dit qu'il y avait 4 types de cartes, mais il n'y en a que 3 parce que les chansons sont des actions. Ah, Cependant, si tu as le personnage Aladdin, de jouer la carte Je vole, c'est gratuit. Tu si payes t'as pas. le personnage du film, Exact. du film de la chanson. Voilà, les chansons sont un type de carte action spécifique. Vous pouvez les jouer en payant leur coût, comme n'importe quelle autre carte action, puis résoudre leur effet. Mais elles ont une particularité, certains personnages peuvent chanter la chanson pour vous, vous évitant ainsi de payer son coût. Ah, c'est celui qui chante. Oui. Oui, donc là, si j'ai Jasmine, ça marche pas. Non, je sais pas si ça précise... C'est écrit sur le texte ou quoi? c'est marqué action, chanson,
Vous pouvez ancrer un personnage coûtant 2+ pour chanter cette chanson gratuitement. Placez la première carte de votre pioche. Non, ça ne dit pas qui chante. Après, bon. Il y a le dessin sur. Après, voilà, il y a Aladdin dessus. Oui, ça doit être la photo du mec qui chante. Alors, une carte de l'Orcana, ça se présente exactement comme ça, la bouille. Incroyable. Déjà, on peut dire que ce Mickey est magnifique. Badass de ouf. Il est trop beau, on est d'accord. Oh, j'ai envie d'être ce Mickey, il est beau. Oh putain, je crois que je viens de voir une info vachement importante. C'est quoi? En dessous de l'illustrateur, il y a marqué 51 sur 204. Donc ça veut dire qu'il y a 204 cartes l'Orcana. Waouh, c'est énorme. Mais c'est trop bien, le dessinateur, il est crédité, quoi. Il est crédité. Oh là là là, c'est vrai que ça, incroyable. c'est très rare pour Disney, hein, putain. Donc, sur cette carte, tu as plusieurs points d'intérêt qui sont vachement intéressants. Ouais, Tu as par exemple le Mickey, il y a un chiffre 4 dessus. ouais, c'est... C'est son coût. Le Combien nombre est-ce que d'encre tu vas devoir nécessaire pour payer jouer une en carte. Ok. encre, c'est comme ça que ça s'appelle, pour jouer cette carte? Une icône d'encre, les cartes avec le petit cercle, là, le 4 il est entouré d'un petit cercle autour de leur cou, elles peuvent être placées si tu veux dans ta réserve d'encre. Alors, Attends, j'ai rien compris, ça y est, ça commence. ok, attends 2 secondes. Attends, déjà les encres, c'est des jetons. Les encres, c'est des cartes retournées. Si Mickey, je ne veux pas le jouer, je le retourne devant moi et je le mets dans ma réserve d'encre. Donc cette carte devient une encre. Donc si je veux jouer Mickey, il faut que je jette 4 cartes de ma réserve d'encre. Donc attends, Mickey, Mhm. ils ont pas tous le rond Non. gris autour. Non, Genre montre les autres au-dessus, est-ce qu'il y en a une qui l'a pas par exemple? les cartes actions, Oui là, Feu du Dragon, il l'a pas. 5. D'accord. Tu peux pas l'acheter. Défausser une carte dans ta défausse personnelle, tu la défausses dans une pile qui s'appelle la réserve d'encre. D'accord, donc là ça voudrait dire que j'aurais une encre acier. Voilà, t'auras Oh, une oh. encre tout court. Une encre tout court. Ok. Pourquoi tu dis d'acier? Bah parce que c'est gris. Non, tu la retournes, c'est... De toute Bah façon... si, regarde les encres. Oui, mais dans ton deck, tu ne peux avoir que 2 types d'encre différents, rappelle-toi. Oui. Donc, tu joues avec tes cartes, peu importe quelle encre elle est. Ah oui, parce qu'il n'y a pas la couleur. Non, il n'y a pas la couleur. Oh là là là. Parce Elle que est- là, je vois, elle, ici, c'est Là, ambre. là, tu vois, c'est marqué ici, en bas de la carte. Acier. Non. Là. Non, regarde. Ça veut dire qu'elle est très rare. Il est là, le logo. Ah oui, t'as raison. C'est des cartes. C'est là. Pardon, excuse-moi. Ah, améthyste. Bah oui, Ok. en même temps, c'est tout violet. Très bien. Ok, donc, pour l'instant, je Il y a t'expliquerai pas de après la couleur. mécanique Autant du jeu. pour moi, très bien. Mais, en gros, 4, c'est sa valeur. Vu qu'elle a le cercle autour, ça veut dire qu'elle peut être retournée pour aller dans ta réserve d'encre. Donc, tous les cercles seront de la même couleur. Voilà. Très bien. Après, tu as le nom de la carte, Mickey Mouse. Waouh. Son rôle en dessous, sorcier renégat. Ouais. Sa classification, donc dans quelle encre elle appartient. Oui. On va aller tout de suite à droite, on verra ce qu'il y a après en dessous. À droite, sa force. Le nombre de dommages que le personne inflige lors d'un défi. Ah ouais, d'accord. Je te pète la gueule avec 3. Ok. Et 4, le bouclier, Mhm. c'est sa volonté. Le nombre de dommages qu'il faut infliger à ce personnage pour le bannir. Ah d'accord, pour le buter. Le bannir. Ah. On ne tue pas une carte, on bannit. Je suis une pas carte. Mickey. On ne tue pas Mickey, on le bannit. Et enfin, non, pas enfin, mais important, tu as donc les petites, Valeurs de l'or, les on petites en valeurs de parlait côté. tout à l'heure. Donc, si tu envoies Mickey à l'aventure, tu récolteras 2 valeurs de l'or pour ce personnage. Sachant que tu te rappelles, tu dois en avoir 20. 20, oui. Tu es le premier à arriver à 20. Donc partir à l'aventure, ça veut dire on leur ramasse. Oh, attends, je pose Ah, pas de question. Capacité et effet. certaines cartes, alors, une fois de plus, dans le monde du jeu de cartes, on appelle ça le RTFC. Read the fucking card, ça veut dire lis ta putain de carte. Ce qui est un truc que j'explique tout le temps quand les gens jouent à Villainous, je leur explique le mécanisme, mais tout est marqué sur la carte. Donc là, tu vois, les cartes ont des règles spécifiques, les effets sur les cartes actions et les capacités sur les cartes personnages et objets. Et elles sont souvent liées à l'histoire de la carte. Certaines capacités peuvent être communes à plusieurs cartes et elles apparaissent sous forme de clés en gras, De comme mots-clés. charge, dans l'exemple ci-dessous. Donc, Dans charge ou dans charge, les pas où non, est-ce que là il c'est est marqué charge ici dans la règle. Ah, ce Donc, personnage peut défier le. En l'occurrence, Mickey peut avoir à l'action la capacité, excuse-moi, Oh purée, mais oui, c'est son pouvoir de Pokémon. voilà, son pouvoir de Pokémon. Attaque éclair. Voilà. Il Son- peut animer les balais. Sa capacité, c'est animer les balais. Les personnages balais
Vous coûte une encre de moins. En haut, ton chiffre 4, c'est son coût. Donc ça, c'est son coût. Ah, non, oui, d'accord. Si tu joues un personnage balai, ça te coûtera une encre de moins. Attends, parce que tu dois mettre des encres dans ta défausse. Et t'en fais quoi de ces cartes-là quand tu les prends? Quand elles sont défaussées, c'est terminé. Tu peux les utiliser Donc, pour... C'est-à-dire, au début, je vais... Tu vas trop vite. Oh. Tu vas trop vite parce qu'on n'a même pas parlé de la mécanique du jeu. Là, je te parle juste de la description d'une carte. Oui, pardon. Ok. Ensuite, effectivement, en dessous, tu as donc l'auteur. Putain, le nombre de cartes, donc il y en a 204, tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas bossé mon dossier, mais il y en a 204. Donc vu qu'on a... Moi je le savais, hein. 6 fois... 6 x 4, 24. Donc c'est pas... 3 x 4, 9. Qu'est-ce que tu cherches? Pour faire 20 x 6... 20 divisé par 6. Mais 6 x 5, 20. Bah non, c'est 21. Non, 6 x 5, 30. 21 5 divisé 4, par 6. 20. Qui est de où? 204. Tu veux diviser par 6? 34. Ça veut dire qu'il y a 34 cartes différentes par encre. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins ou quoi? Bah, moins, parce que... Oui, je sais pourquoi. Parce qu'elle est rare. Il y a les deux. Ah putain, il y a les deux. boîte. Il y a les deux de la boîte. Il y a les deux connasses de la boîte, c'est vrai. Donc ça fait 202 divisé par 6, ça marche pas non plus. Mais toujours est-il que c'est vrai que t'as raison, sur les 204, il y a les deux qui sont dans la boîte. Et après, t'as la rareté, avec commune, rare, légendaire, inhabituel et très rare. Okay. La mise en place. Ok, chaque joueur a besoin d'un deck de 60. Qui comprend au maximum 2 couleurs. 2 encres différentes. Ouais, moi ça commence. Vous aurez aussi besoin de jetons dommages. Ouais. Et d'un moyen, comme tu veux, pour compter combien d'éclats de l'or tu as. Je sais exactement ce qu'ils vont faire, ils vont faire des pogs ou des machins. Mais oui. Ces éléments sont fournis avec un deck de démarrage. Ils sont malins. Hein. Un moyen pour compter vos éclats. Alors, tu vas prendre ton deck de 60 cartes, tu mélanges, tu dis que tu as 0 points, et tu pioches 7 cartes au hasard, qui seront dans ta main. D'accord? 7 cartes de ton deck, et tu les mets dans ta main. D'accord. Donc j'ai une main de 7, ok. Tu peux regarder ce que tu as dans ta main, mais tu ne peux pas regarder ce qu'il y a dans la main des autres. Ouais, ce qui est totalement évident. On parle d'un jeu Disney. Tu peux modifier ta main de départ si tu veux. C'est une option. Alors, ça veut dire quoi modifier sa main de départ? Il y a une petite règle qui dit, avant le début de la partie, en commençant par le premier joueur, chaque joueur peut modifier sa main de départ. En général, un joueur aura recours s'il ne possède pas beaucoup de cartes avec les icônes d'encre, tu vois, que tu peux foutre à la poubelle. Oui, sinon tu peux pas jouer. Pour cela, vous remettez autant de cartes que vous le voulez sous votre deck sans les montrer, et tu en pioches le même nombre pour compléter ta main à 7. Un peu comme dans Mysterium quand t'as le corbeau. Tu jettes des cartes, t'en reprends. Il faut que tu en aies 7. Ouais. Et après, tu remélanges ton deck. Pour finir, remélanger votre deck. Donc, il n'y est pas précisé, mais je pense que c'est qu'une seule fois. Ouais. Hein. On est d'accord. Jouer à pile ou face, lancer un dé ou utiliser notre méthode pour désigner le premier joueur. Donc, tu vois, dans chaque règle de jeu, ils te disent toujours comment jouer ton premier joueur. Bah, ton premier joueur, là, c'est... Démerdez-vous. Des merdoum des lèches, quoi. Alors là, on va parler de la mécanique. Déroulement d'un tour. Un tour de l'Orcana se fait dans un ordre bien précis. C'est la phase de réveil et la phase principale. La phase de réveil a 3 actions. La première, c'est redresser. Si tu as des cartes qui sont épuisées, c'est-à-dire qui sont sur le côté, et j'expliquerai pourquoi tu épuises une carte. Ouais. Si tu as une carte qui est épuisée, tu la retournes verticalement. Tu la réveilles. Tu vérifies s'il y a d'éventuelles cartes qui produisent des effets au début de votre tour. Par exemple, il y a des cartes qui vont peut-être dire au début de votre tour... manger une pomme. Voilà. Donc là, tu manges une chier pomme. Une brique, tu vois. Tu vas chier une brique. Et après, tu... Et enfin, tu pioches. Tu pioches la première carte de ton deck. Le premier joueur n'effectue pas cette étape. Lors de son premier tour uniquement. Ah oui, au tout début, tu ne pioches pas. D'accord. Lors de son premier tour uniquement. Okay. Donc tu fais ça. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire ta phase principale. Et dans ta phase principale, tu as plusieurs choses que tu peux faire. À ton tour, tu peux donc, dans ta main, jeter une carte pour la mettre dans ta réserve d'encre. Et c'est une défausse qui est séparée de n'importe... Enfin, t'as 2 défausses, quoi. D'accord. T'as ta réserve d'encre et une autre. D'accord. Donc, tu peux, à ce moment-là, ajouter... Non, à n'importe quel moment de ton tour. À n'importe quel moment, oui, mais pendant la phase principale quand même.
défausser une carte pour la mettre dans ta réserve d'encre. D'accord. De plus, tu peux faire plusieurs actions. Autant de fois que tu le veux. Autant de fois dans que tu le veux. l'ordre de ton choix. Tant que tu as des cartes, tu peux y aller, quoi, tu vois. Donc tu peux jouer une carte, Ouais. utiliser la capacité d'un personnage, ne nécessitant pas d'être épuisé, d'être mis sur le côté, Ouais. utiliser la capacité d'un objet, ou effectuer une action avec un personnage qui a été mis en jeu lors d'un tour précédent. Donc tu peux pas mettre un personnage en jeu et lui donner une action. Ah bon. Bah oui, sinon ça serait trop facile. Tu dis, Mickey il me rapporte 5 points, je prends les 5 points. D'où l'intérêt de jouer à 2. Ce personnage qui est déjà présent sur ton plateau, tu peux soit l'envoyer à l'aventure, Oui, donc tu récupères ses points de l'or. donc tu récupères tes points de l'or, soit défier un personnage adverse, Ok, la baston. soit utiliser une capacité qu'il a, qui nécessite de l'épuiser, de le mettre de côté. Ah oui, parce que s'il utilise une capacité, hop, il est fatigué. Quoi. C'est ça. Il n'y a plus d'énergie, quoi. Donc faut qu'il mange une pomme. Donc certaines cartes ont une petite icône à côté de leurs actions spécifiques et une petite Ah, flèche. c'est pas tout. Sur l'exemple du haut, là, sur la chanson, tu vois, tu dois épuiser la carte. Ah d'accord. Une fois qu'elle est épuisée, cette carte-là ne peut pas être utilisée jusqu'à ce qu'elle se réveille. D'accord ? La réserve d'encre. Dans cette réserve, c'est là où tu vas placer toutes les cartes que tu dis, elle va dans ma réserve d'encre. Tu ne peux utiliser que les cartes qui ont le symbole. Une seule fois par tour, vous pouvez ajouter une carte de votre main à votre réserve d'encre. La carte choisie doit avoir une icône d'encre autour de son cou qui est dans l'octogone là. Dans le coin supérieur à gauche, ok. Bon. Cette carte que tu la mets dans ta réserve d'encre, tu la montres à ton adversaire. Oui. Puis, tu la mets dans ta réserve d'encre en face cachée et chaque carte dans votre réserve représente une encre, quel que soit son recto. Ça peut être de n'importe quelle encre que tu utilises, c'est forcément une carte en nombre. Tu choisis... ah oui, ils disent choisissez judicieusement, parce que une fois qu'elle est retournée, c'est fini. Tu la reverras plus jamais cette carte. Une carte transmutée reste dans votre réserve d'encre jusqu'à la fin de la partie. Pour l'instant, ça va ? Oui. Jouer une carte. Si tu veux jouer une carte, il va falloir que tu payes le coût en encre qu'elle a. Ouais, très bien. Si tu veux jouer le Mickey de tout à l'heure qui coûtait 5, il va falloir que tu enlèves 5 encres de ta réserve d'encre. Non, faut les transmuter comme ça. Faut les épuiser. Imaginons j'en ai 5. Ah, tu peux les utiliser Je au tour peux d'après. les utiliser tout le temps, au tour d'après. Putain, mais c'est vachement bien. Ouais, Ça, donc- j'avais pas compris cette donc, du nuance-là, coup- tu vois. Du coup, tu bannis quelques cartes, quoi. Ah, putain, mais c'est vachement bien. Ça veut dire qu'en fait, tu peux ça sert à rien de te construire une réserve d'encre de 50 cartes, vu que les cartes, tu peux... Ouais, bah Eh. si t'en as 50, tu peux en jouer 10 cartes. Ouais, à ouais, peu près, tu peux jouer voire beaucoup. Plus. Lorsque vous jouez une carte personnage, vous la posez sur la table, au-dessus de votre réserve d'encre. Un personnage arrive en jeu redressé, mais vous pouvez pas l'utiliser avant votre prochain tour. Ça, on l'a déjà vu Ok. tout à l'heure. Vous devez attendre que l'encre sèche. Oh, c'est mignon. Oh, c'est kiki. Lorsque vous jouez une carte objet, vous placez sur la table au-dessus de votre réserve d'encre. Contrairement au personnage, vous pouvez l'utiliser de suite. Un Donc- objet, ok. Donc au placement, il est au-dessus. Lorsque vous jouez une carte action, vous suivez ses instructions, puis vous la posez dans la défausse. Ok. Une carte est toujours défaussée face visible, de manière à ce que tout le monde puisse la voir. Et aussi, à mon avis, parce qu'il y a des cartes qui te permettent de récupérer une carte que tu as mis dans ta défausse, je pense. Et enfin, tu as les chansons, le falalalala. Ça constitue un type particulier de carte action qui offre une alternative au paiement de leur coût pour pouvoir les jouer. Le texte de chaque chanson indique Un personnage coûtant 4 ou plus peut être retourner, épuisé. Pour épuiser cette chanson gratuitement, si vous avez en jeu un personnage de coût supérieur ou égal à celui indiqué, vous pouvez donc l'épuiser pour jouer cette chanson au lieu d'épuiser des encres de votre réserve. Ah oui, donc du coup, si tu utilises Aladdin pour la jouer gratos, par contre, tu peux plus jouer avec Aladdin à ce moment-là. Ah bah non, parce que tu l'épuises du Ouais, coup. il est fatigué. Mais attends, par contre, je suis en train de me dire un truc, la bouille. Hmm. C'est que j'ai dit une connerie tout à l'heure. Pourquoi t'as dit quoi? Ah oui, N'importe quel personnage peut chanter n'importe quelle chanson. Attends, le texte de la chanson indique un personnage coûtant X ou plus. Non. Un personnage coûtant 3 ou plus peut être retourné pour chanter. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est nul. Ouais, les chansons, du coup, au final, c'est n'importe quel personnage qui peut la chanter du moment que son coût est supérieur ou égal Ouais. à celui de la chanson. Quoi. Ça, c'est bien, c'est quand même... Bon, c'est bien, mais c'est pas dans le lore, parce que tu peux avoir Stitch Ouais, qui chante... Ouais, mais du coup, au bout d'un moment, ça veut dire que si tu prends des cartes chansons dans ton deck, il faut toujours que tu mettes le personnage qui va avec, sinon tu peux pas la jouer Ouais. gratos, donc bon. Et une fois de plus, un personnage que tu as mis sur le plateau ne peut pas chanter une chanson vu qu'il vient d'être mis.
D'accord, donc D'accord. un personnage qui vient d'être posé ne peut rien faire. Et un personnage qui chante une chanson devient épuisé. Oui. Donc tu pourras pas le Ça, c'est rejouer écrit encore une sur fois. la carte. Envoyer un personnage Envoyer à un l'aventure. personnage à l'aventure. Pour envoyer un personnage à ton aventure, épuisez-le et gagnez autant d'éclats de l'or que sa valeur de l'or. Donc par exemple, Mickey, il en avait 2, je crois. Bah non, c'est hyper facile. Pourquoi? Bah non. Mais oui, alors attends. Oui, ça paraît hyper facile. Mais t'oublies quelque chose. Quoi? Bah il y a quelqu'un en face de toi. Oui, mais bon... Moi, je commence... Ouais, il faut quand même... Il faut poser quand même un des tour. cartes pour mettre des encres Oui. avant. Ouais, ok. Tu peux jouer perso ou tu peux jouer attaquer les gens. Tu vois, c'est ça qui va être marrant. N'oubliez pas qu'un personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure durant le tour où il arrive en jeu. Alors, je viens d'apprendre un nouveau truc du coup. C'est que vu que ton personnage part à l'aventure pour être Oui, il est fatigué. épuisé, ça veut dire qu'au tour d'après il revient, il peut repartir à Oui, c'est l'aventure. pour ça que je te dis, c'est hyper facile. Ah mais non, mais c'est pas hyper facile, c'est vachement bien. Alors, défier. Envoyer vos personnages à l'aventure vous permet de remporter la partie. Mais il vous faudra parfois ralentir votre adversaire. C'est le Bah but oui. des défis. Tu choisis un de tes personnages, tu l'épuises pour l'envoyer à se bagarrer contre un autre. Désignez ensuite un personnage adverse épuisé que vous défiez. Il faut qu'il soit épuisé, le mec. Oui, Vous ne pouvez pas défier un personnage redressé. non. Les 2 personnages engagés dans un défi Ah, s'infligent... donc attends, la phase de réveil au début, faut pas la faire en même temps. Ah non, c'est à ton tour. D'accord, c'est avant que tu commences C'est à avant jouer. que tu commences. redresses À ton tes tour, trucs. tu redresses. Après, c'est à l'autre de jouer, donc Oui. là, il redresse. Tu il fais pas joue, tous en même après, temps. c'est à toi, tu redresses. Tu joues, ok. Donc, les 2 personnages engagés dans un défi s'infligent des dommages mutuellement. Inflige des dommages, ouais. Regardez Tu regardes leurs forces respectives et tu places le nombre correspondant de dommages sur chacun d'eux. Ton personnage a une volonté, comme tout à l'heure par exemple de Mickey, de 4. Dès qu'il va atteindre les 4 dommages, Ouais, il est banni. Et tu vas devoir le mettre dans ta défausse. Et non pas dans ta réserve d'encre. Dans ta défausse qui joue. joue. Dans la défausse, ok. Voilà. Et la défausse, c'est toujours face... Face cachée, Non, face visible. ouverte. Face visible. Hein. Ouais. Sachant que un personnage peut envoyer un défi à un personnage pour lui faire des points de dommage, mais il y a des actions et des cartes d'objets qui peuvent aussi infliger des personnages. Des dommages, Ouais. Et il y a des objets ou des chansons qui peuvent te faire récupérer des points de dommage aussi. Est-ce que tu veux un petit exemple? Oui. Très bien. Baston. Là, on va voir une baston entre le Capitaine Crochet et Donald. Oh, Donald. Capitaine Crochet a une force de 3 et une Ouais. volonté de 4. Ouais, Donald a une force Oh, le de pauvre. 2 et une volonté de 3. j'ai tout compris. Ça veut dire que Capitaine Crochet va prendre 2 dégâts, Ouais, mais vu sur qu'il a son carte. 4 de volonté, il va lui Ouais, rester d'accord. 2 points de vie. Tout va bien, il reste en jeu. Ouais. Donald, il a une volonté de 3 Petit canard. et Capitaine Crochet lui met 3 dans la gueule. Du coup, il se retrouve à 0 et il sera banni, donc placé dans la défausse. Ça va, c'est assez simple quand même, en vrai. Oh. En vrai. Alors, utilisez les capacités. De nombreux objets et personnages disposent de capacités que vous pouvez utiliser durant votre tour et seulement à ce moment-là. En général, elles ont un effet sur les autres cartes du jeu. Les cartes du deck de la défausse de votre main ou de la réserve d'encre ne sont pas en jeu, ne sont donc pas affectées par l'effet d'autres cartes, sauf si le texte précise le contraire. Bon, en gros, pour l'instant, c'est RTFC. Si la capacité d'une carte a un coût, celui-ci est indiqué devant l'effet. Oui, donc ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Ah, des fois, tu dois payer pour faire un truc. Oui, les deux séparés par un tiret. Ce coup peut nécessiter, en plus d'épuiser un personnage avec l'icône épuisée, ou des encres avec l'octogone. Et c'est accompagné d'un texte supplémentaire ou d'une combinaison des trois. Hein, donc Ok. ça va être marqué épuise Payer un la personnage, totalité. paye et fait l'action quoi. Ok, Tu vois. il mange une pomme. Un personnage avec une capacité spéciale ne peut pas acquérir cette capacité une nouvelle fois. Quoi. Ah, si par exemple, ok, j'ai compris. J'ai C'est-à-dire- La règle dit, tu ne peux pas rajouter à un personnage une capacité qu'il possède déjà. D'accord, oui. Si tu as un personnage qui a la capacité manger sa merde et que tu as l'objet manger ta merde, je pense que tu ne peux pas l'appliquer au personnage. Oui, mais c'est écrit, il y a nulle part dans la règle que tu donnes un objet à un personnage. Non, mais un objet, sa capacité s'applique à un personnage par exemple. Il a peut-être un objet qui rajoute 4 points de vie à un personnage, tu vois. Ah, genre charge, rajoute charge, Ouais, rajoute 2 charges c'est ça. Ouais, à un personnage. C'est Et ça, du je coup, pense. tu peux pas le mettre à quelqu'un qui l'a... je pense que c'est ça. Ah d'accord, ok. Ouais, ça se tient. Et enfin, fin de la partie,
Le premier qui arrive à 20 points a gagné. Si ton deck est vide, tu perds la prochaine fois que tu pioches une carte. Attends, j'ai pas compris. Quand t'as plus de cartes, t'as perdu quoi. C'est ça. Tu remélanges pas ton deck. Waouh. Partie multijoueur, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu 2 joueurs, mais ça vous empêche pas de jouer à 3 ou plus. Mais je pense que voilà, c'est mieux à 2 que autre chose, quoi. Ouais, non, je pense que ça peut être bien à 3. Et donc du coup, pour résumer, on va résumer tout ça. La phase de réveil, tu redresses tes cartes. Tu vérifies qu'il n'y ait pas des capacités ou des objets qui sont à faire. Tu pioches une nouvelle carte. S'il n'y a plus de carte à piocher, t'as perdu. Dans ta phase principale, tu fais autant de choses que tu veux que c'est possible. Sauf que un personnage, tu ne peux pas utiliser ses actions quand tu le joues. Tu dois attendre le prochain coup. Tu peux retirer une carte et la mettre dans ta réserve d'encre. Jouer une carte, activer un objet. Et avec un personnage qui est déjà en jeu, tu peux l'envoyer à l'aventure pour récolter des points, défier un autre personnage ou utiliser une capacité. Et on peut pas piocher. Non. Après, il y a peut-être des cartes piochées. Bouille, je crois qu'on a fait le tour des règles de Disney Lorcana. En vrai, c'est pas bien compliqué. Non, ça a l'air bien, même le jeu, ça a l'air pas mal. Hein. N'empêche que la planète de Lorcana, ça ressemble un peu à Dromblust. Ouais, je pense qu'ils ont un petit peu... Ouais. Ils ont un petit peu cheaté. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais de moins de disponible sur Lorcana. Moi, je suis hypé de ouf, la bouille. Je pense que ça va être vraiment fun à jouer, un petit peu à la Villainous, justement, qu'on aime bien. Et je pense que ça va être très fun à collectionner aussi. Et j'espère qu'on va pouvoir faire des trucs cool, ouvrir des boosters en live, et s'amuser. L'ouverture de booster Lorcana à 17h. Ouais, faire des trades de cartes. Je pense qu'on va ouvrir un salon de Discord pour les échanger. Mais ce serait incroyable de faire ça. Ouais. J'annonce tout de suite sur le Discord de Jérôme Live, il y aura un salon Lorcana. C'est trop bien de faire aussi dans le truc occasion de la petite chèvre, genre les gens qui envoient leur double. Les amis, j'espère que cette très très longue vidéo vous a donné envie de jouer à Lorcana et de faire cette collection. Si ce genre de vidéo vous plaît, eh bien il y en aura d'autres sur Lorcana, je pense. Ah bah on va faire sûrement une vidéo découverte des cartes, quoi. Oui, je pense. On fera des ouvertures de boosters. On aura un nouveau setup avec une caméra qui filme le tapis pendant qu'on l'ouvre. Un nouveau setup, des boosters, des boîtes collector. Ah, c'est de la thune. C'est l'avenir de Jérôme Live Lorcana, moi je vous le dis tout de suite. C'est trop cher, Bouille, on change. Quand les cartes seront disponibles, on l'annoncera sur nos Insta. Ouais. Pour les mettre en vente. Si vous voulez acheter chez nous, ça serait avec un grand plaisir. C'est la petite chèvre shop. En attendant, vous pouvez acheter des sacs Launchfly déjà. Absolument, des beaux sacs Launchfly, pas trop chers. Plein partout. Qu'on envoie en Mondial Relais. Normalement, ils sont pas chers. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur la petite chèvreshop.fr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous latter la gueule dans des tournois Lorcana très rapidement. Lorcana. J'ai dit quoi? Lorcana. Lorcana. Merci à vous et puis comme on dit chez nous, double ciao.